oui les amis, c'est aujourd'hui que sort Zorro chez Urban en version intégrale, en grand format dans la collection Urban. On n'est pas chez Urban Comics, on est dans la grande et belle collection qui a vu naître des succès comme Layla Starr ou Nice House on the Lake, parmi tant d'autres, mais aussi les rééditions de Descender, Ascender, de Black Science, ou récemment des choses absolument géniales que j'ai pu lire, que je vous ai conseillé, comme Briard ou Sacrifice, de Rick Remender qui voit tous ses titres un par un réapparaître dans cette collection qu'on adore, qui met en valeur les comics et qui met évidemment en valeur les bouquins, et qui permet aussi de ces bouquins de sortir du rayon comics. Je vais vous donner un exemple. J'étais il y a quelques jours à la Fnac rue de Rennes, la Fnac Montparnasse rue de Rennes, et je suis allé voir le rayon comics. Le rayon comics, il est plutôt bien à la Fnac Montparnasse. J'ai regardé, j'ai fané, j'ai feuilleté des trucs, il y a des trucs qui m'intéressent, d'autres moins, et je me suis retourné, et derrière il y avait le rayon bande dessinée, belle bande dessinée d'aventure, toutes les bandes dessinées de fantasy que vous pouvez avoir, avec des dragons, avec des choses comme ça, et en plein milieu il y avait Briard. Et je trouve ça super cool que Briard ne soit pas cantonné au rayon comics, mais que les libraires du rayon BD de la Fnac Montparnasse les mis avec les titres de fantasy. Peut-être que ça lui donnera une autre visibilité, et peut-être que ça deviendra un succès. Revenons sur Zorro de Sean Murphy. Zorro de Sean Murphy, c'est le projet d'une vie, c'est le projet rêvé. Vous le savez, quand les artistes atteignent un niveau de popularité, souvent ils font un projet, le projet de leur vie, voilà. Donc il y a plein d'auteurs, et Sadri Beach, il a fait un projet chez Image Comics par exemple. Il y a des auteurs comme Liam Sharp, qui a fait également son projet récemment chez Image Comics. C'est pas forcément des projets qui sont c'est les projets qu'ils avaient envie de faire, et c'est des projets qui peuvent se permettre de faire parce que la notoriété est là, et qu'ils ont une fanbase, et qu'ils ont des lecteurs, et que les lecteurs vont les suivre, et donc ils se font un petit peu plaisir. Alors il y a aussi les auteurs qui se font plaisir en allant travailler sur les héros qui ont bercé leur enfance. Si quelqu'un a découvert les comics avec tel ou tel personnage, à un moment il a envie de le dessiner. Je pense à John Cassaday, quand il est parti sur Captain America, c'était le personnage qu'il voulait absolument dessiner. Quand je me souviens de David Finch, quand il a atteint le sommet sur Ultimate X-Men, Marvel lui a dit: qu'est-ce que tu veux faire? Et il a dit: je veux faire Moon Knight, voilà. Et il y a des auteurs qui décident d'aller vers des héros qui les ont marqués. Et donc Sean Murphy, après le succès évidemment des Batman White Knight, il a dit moi je veux faire Zorro. Et comme Zorro, c'est un peu compliqué, parce que Zorro, c'est pas comme Batman, il n'y a pas une série mensuelle qui sort chez un gros éditeur, et que c'est un personnage indépendant. Il y a eu du Zorro chez Dynamite aux États-Unis, il y en a eu chez American Mythology, un tout petit éditeur. Il y a eu du Zorro un peu tout le temps, ça fait plus de 100 ans que le personnage existe, des BD Zorro, il y en a eu. Il y a même une des BD d'Alex Todd qui sortent en septembre chez Urban Comics. De grands auteurs se sont frottés au mythe de Zorro. Et bien Sean Murphy, il a dit je le fais. Et Sean Murphy, il est allé lui-même sécuriser les droits, il a lui-même payé les avances avec ses propres sous, et il a demandé à tous ses copains de faire des variant covers, il y en a des dizaines et des dizaines, et il a également fait un Kickstarter qui a cartonné, puisque ce Kickstarter a amassé plus de 300 000 $, ce qui est absolument phénoménal. C'est sorti en single aux États-Unis, il y a un TPB qui sort cet été, et ça sort chez Urban, puisque le but était aussi d'en faire un projet international, de vendre les droits. Donc ça va sortir en Espagne, ça va sortir en Italie, chez différents éditeurs, selon les accords, et en France c'est Urban qui a remporté la timbale. Et Zorro, le Zorro de Sean Murphy, sort donc pour notre plus grand plaisir, en version française et en grand format. Et c'est un bouquin qui devrait évidemment recueillir un franc succès, puisque c'est un bouquin qui devrait suivre une actualité. Il y a une série en ce moment sur M6 et sur Prime dans les autres pays. Et il y a également, vous le savez, la série avec Jean Dujardin qui sort à l'automne, je crois. La série avec Jean Dujardin, j'ai pu voir la bande-annonce en avant-première, elle n'est pas diffusée, mais j'ai la chance de connaître les ayants droit de Zorro, et j'ai pu voir la bande-annonce. C'est très très drôle. En tout cas, de ce que j'ai vu, la bande-annonce en tout cas est drôle. Je ne sais pas si la série le sera, mais en tout cas pour le moment, ça se présente sous le meilleur auspice. Les 4 numéros de Zorro sont donc réunis, histoire complète, avec cette magnifique couverture, dans ce sublimissime bouquin qui fait la part belle au bonus, avec un grand nombre de couvertures variantes. Sachez qu'il y a une édition noir et blanc qui sort aujourd'hui également, je n'ai pas, j'ai dû faire un choix, j'ai pris celle-là, j'ai reçu celle-là, parce que je vous l'ai dit, je l'ai reçue en avant-première
grâce à Urban et que je remercie. Peut-être que je me prendrai la version noir et blanc, mais pour le moment, c'est pas encore décidé. Il y en a 4500. Il y a une masterclass édition qui sort à l'automne, qui sera l'équivalent de la version hardcover du Kickstarter américain, avec des bonus en plus. Ça va être un gros bouquin, et ça, il y en aura 6500 seulement. Donc, Urban met les petits plats dans les grands pour Zoro, et je trouve que la couverture est magnifique, et je pense que ça va être un franc succès. Voilà pour ce Zoro qui sort aujourd'hui chez tous les bons libraires. Ça, vous allez le trouver absolument partout normalement. C'est l'événement comics de la journée, et c'est vraiment le titre à ne pas rater. Si vous êtes fan de Sean Murphy, si vous avez aimé son Batman White Knight, eh ben, suivez-le sur son Zoro, voilà, parce que c'est une véritable réussite, et c'est une vraie relecture intéressante et moderne du mythe de Zoro, et c'est le projet d'une vie d'un auteur qu'on adore. Donc il n'y a que des bonnes raisons pour le lire, pour le dévorer, pour l'acheter et pour le ramener chez soi. Dites-nous si vous pensez le prendre, et dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà pu mettre la main dessus. Salut!